Dans ton couple, quand une crise émotionnelle est en cours, il y a souvent une impression, l'impression que quelque chose doit être fait, tout de suite, comme si rester immobile était impossible. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que certains mots peuvent aider à apaiser une situation. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'un peu différent. Comment réagir sans aggraver la situation? Parce que lorsque l'intensité émotionnelle est très forte, ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, c'est aussi ce que tu fais, la manière dont tu réagis, la manière dont tu te comportes. Et souvent, dans ces moments-là, le réflexe est de suivre l'urgence émotionnelle. Faire quelque chose, obtenir une réponse, chercher une solution, faire disparaître la douleur. Mais lorsque l'émotion est à son maximum, les réactions impulsives sont rarement les plus utiles. Parce que dans cet état, ce n'est pas seulement la situation actuelle qui parle, c'est aussi la peur, l'insécurité, les blessures et tout ce qui a été activé par la crise. Alors parfois, la réaction la plus utile n'est pas d'agir davantage, c'est de ralentir, de ne pas alimenter l'intensité, de ne pas ajouter de nouvelles tensions à celles qui existent déjà. Dans ces moments-là, il peut être utile de reconnaître que ton système émotionnel est débordé, que tu n'es peut-être pas dans les meilleures conditions pour prendre de grandes décisions, pour régler un problème important ou pour comprendre parfaitement ce qui se passe. Parce que lorsqu'une crise prend toute la place, la vision devient souvent plus étroite, plus centrée sur la peur, plus centrée sur l'urgence. Et c'est là que certaines réactions peuvent faire basculer la situation. Envoyer encore plus de messages, relancer encore, chercher encore une réponse, ou continuer une discussion alors que plus personne n'écoute réellement. Souvent, ce qui aide, c'est d'accepter que tout ne sera pas réglé dans l'instant, que certaines choses auront besoin de plus de temps, que certaines émotions auront besoin de redescendre et que certaines discussions seront plus utiles quelques heures plus tard que dans le cœur de la tempête. Cela ne signifie pas ignorer ce que tu ressens. Cela ne signifie pas faire comme si rien ne s'était passé. Cela signifie simplement ne pas laisser l'intensité émotionnelle décider de tout. Petit à petit, cela permet de retrouver un peu de recul, un peu de stabilité. Et souvent, cela évite que la crise prenne encore plus d'ampleur. Parce que lorsqu'une crise s'installe, chaque émotion compte. Et certaines réactions calment le feu, alors que d'autres ajoutent du carburant. Dans le prochain épisode, nous allons voir pourquoi, pendant certaines crises, tu peux avoir l'impression de perdre complètement le contrôle et ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi dans ces moments-là. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.